cela. Nous ne descendons pas d'un animal ou d'un singe. C'est Dieu qui nous a créés, et Adam et Ève étaient exactement comme vous et moi, et il n'y a pas eu d'évolution au travers des millénaires. Ensuite, il y a eu cette attaque de théologiens, de pasteurs qui remettaient en cause l'inhérence des Écritures. Ça veut dire l'inspiration totale des Écritures de Genèse 1er chapitre à Apocalypse chapitre 22 et au dernier verset. Certains pasteurs mettaient en doute. Et aujourd'hui encore, on a des théologiens qui disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la Bible contient la parole de Dieu. Donc à nous de la trouver à l'intérieur de la Bible. Comme c'est rusé, comme c'est diabolique, comme c'est satanique, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, le terme fondamentaliste provient de 6 vérités fondamentales proclamées face au modernisme actuel. Et qu'est-ce que nous proclamons? Tout d'abord, l'inspiration totale des Écritures. C'est-à-dire que dans les 66 livres de la Bible, et vous savez que l'Église catholique a ajouté nombre de livres qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, et au travers desquels ils ont le droit de prier les morts, par exemple. Donc, nous croyons à l'inhérence des Écritures. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute l'Écriture, toute, elle est toute inspirée. Deuxièmement, un fondamentalisme croit à la naissance virginale de Jésus-Christ. La jeune fille à Nazareth a dit à l'ange Gabriel qui se tenait devant le trône de Dieu, « Je ne connais pas d'homme. » Je ne connais pas d'homme. Ça veut dire, je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Donc je ne peux pas avoir d'enfant comme cela. Et l'ange Gabriel, puissant, aux ailes déployées, lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. La troisième chose qu'un fondamentalisme croit, c'est la mort expiatoire de Jésus-Christ. Les islamistes dans le monde croient que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais qu'il s'est évanoui. Et qu'on a enterré quelqu'un d'évanoui dans un tombeau. Et que 3 jours plus tard, il s'est secoué et il est sorti vivant. C'est ce qu'ils croient. Nous croyons que Jésus est mort. M-O-R-T. Il est mort sur la croix. Et le centenier romain au pied de la croix a reconnu qu'il était mort. Et c'est la raison pour laquelle on ne lui a pas cassé les jambes pour acter sa mort, parce qu'il était déjà mort. Et Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il est mort pour nos péchés. Un chrétien fondamentaliste croit cela. Nous croyons à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Pas une résurrection en esprit, une résurrection corporelle. Jésus ressuscité a dit, touchez-moi. Jésus a mangé après sa mort. Il a mangé. Il avait un corps. Et les disciples n'en revenaient pas. Et Jésus leur a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus est ressuscité corporellement. Il est vraiment ressuscité. C'est le cri de Pâques. Nous croyons aussi que Jésus va revenir à la fin des temps. Il a promis en disant, je reviendrai.
Les anges, lors de l'ascension de Jésus, ont déclaré aux disciples qui regardaient, ils ont dit, ce même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même façon. Reviendra. Il va revenir. Au travers de la terre et dans tous les pays où je voyage, les vrais chrétiens attendent Jésus d'un moment à l'autre. Il revient comme un voleur. Le voleur n'avertit pas. Il va revenir et le monde entier sera surpris par la disparition de millions de personnes ayant le même dénominateur commun, l'amour pour Jésus et le sang sur leur cœur. Le sang de Jésus. Le retour de Jésus. Et nous croyons aussi à la résurrection corporelle générale de tous les humains qui ont vécu depuis Adam. Les hommes ont ressuscité pour le salut éternel, les autres pour les peines éternelles dans un enfer qui ne finira jamais. C'est ce que nous croyons. L'inhérence des Écritures, naissance virginale de Jésus, mort expiatoire de Jésus, résurrection corporelle de Jésus, retour de Jésus à la fin des temps, résurrection corporelle générale des sauvés et des damnés. Le fondamentalisme n'est pas lié à un groupement d'églises. Suis-je un fondamentaliste si je crois tous les points que je viens d'énumérer? Je vous dis oui, mais c'est un très bon départ, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous vivons actuellement dans l'apostasie religieuse autour de nous. L'apostasie est un virus mortel qui change comme la grippe. Et il faut adapter le vaccin quasiment tous les ans pour qu'il reste efficace. Luther, le réformateur, a déclaré « La fidélité du soldat se prouve là où la bataille fait rage. Si le soldat est absent de ce champ de guerre et résiste ailleurs, cela ressemble à une fuite et à une trahison. » Il faut être au bon endroit. Paul a dit, je ne combats pas à l'aventure. Plaçons-nous au cœur de la bataille. Dieu porte différents noms, et l'un de ces noms, c'est Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel, ma bannière. Et là où est la bannière du Seigneur, là le terrain est conquis. Il faut placer la bannière de la croix sur le champ de bataille. Là où nous sommes engagés de tout cœur à défendre la foi. Jude est une petite carte postale à l'ombre de l'Apocalypse. Et Jude avait l'intention, au début en écrivant, de parler du salut. Et en cours de route, il a changé son sujet. Il a dit, je pensais vous parler de notre foi commune, mais voilà, il y a un problème. C'est que je vous exhorte à combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Pourquoi? Car est une préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être dit. Pourquoi combattre pour la foi à la fin des temps? Parce qu'il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et ces hommes changent la grâce de Dieu en pourriture, en saleté, en impudicité, en dissolution. La Bible dit que leur condamnation à ces gens-là, qu'ils soient des membres d'église ou des pasteurs, ou des docteurs, ou des évêques ou archevêques ou quoi que ce soit, eh bien, ça n'a aucune importance.
la Bible dit leur condamnation est écrite depuis longtemps. Dans l'original grec, écrit depuis longtemps, ça se dit programmatos. Nous sommes très au courant, nous, dans notre génération, de la programmation. C'est programmé. Ils sont programmés pour l'enfer. Ils peuvent se tenir devant une église avec une Bible, mais ils s'en vont en enfer. Aujourd'hui, vous avez des homosexuels ordonnés au ministère, une abomination aux yeux de Dieu. Ils sont destinés à l'enfer. Dieu a dit une fois pour tous ce qu'il pensait. Cette perversion, il a brûlé totalement Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à nos impies actuels. J'aime vous dire que nous devons combattre. C'est pas le temps que l'Église, je dirais, soit en pyjama. Il faut qu'elle soit en habit de combat. Une armure, avec un casque, avec une cuirasse, avec une épée, avec une ceinture, la vérité, l'épée de l'esprit. Combattre, combattre, combattre. Travaillons et combattons, car nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Aux Philippiens, Paul dit qu'il combat le même combat qu'il avait vu soutenir auparavant. Et dans les messages aux églises de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. C'est un leitmotiv qui revient régulièrement. À celui qui vaincra. Les promesses ne sont pas données à des vaincus, à des gens religieux assis dimanche après dimanche en train de, je dirais, de s'amuser au pied de la montagne du Sinaï. Le peuple était en train de s'amuser avec la musique, s'amuser avec des orgies, s'amuser avec les démons, s'amuser avec les esprits impurs. Et nous voyons aujourd'hui que certains arrivent même à l'église pour s'amuser. Il suffit de voir la façon avec laquelle, durant l'été, certaines femmes s'habillent dans nos églises. Une abomination aux yeux du Seigneur. Si les chants du monde et les habillements du monde entrent dans l'église, on a un problème. Dans notre église, nous avons interdit aux femmes de venir en legging. Vous pouvez venir en legging, les dames. Vous mettez une robe par-dessus. Dans le monde, si vous pouvez marcher tout nu dans la rue, le ferez. Nous avons déjà vu ça. À Oslo, en Norvège, on était en train de marcher dans une rue principale à Oslo, et voilà qu'un monsieur est arrivé tout nu, en train de marcher. Personne ne faisait attention. Pour lui, c'était normal. Nous avons vu des choses abominables dans la génération dans laquelle vous en avez vu aussi. Nous sommes à la fin, les démons travaillent et l'Église dort. Nous n'avons jamais été aussi proches du retour de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Combat le bon combat. Ce serait terrible d'arriver à la fin de notre vie et de dire « Oh, je me suis trompé de combat. Je n'ai pas combattu le bon combat. » C'est le combat de la foi qu'il faut combattre. Nous avons besoin, chers amis, d'être des fondamentalistes. Un fondamentaliste, ça se voit avec le principe de séparation. Nous avons lu tout à l'heure, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépare les siens d'avec l'esprit de ce monde. Un fondamentaliste croit aussi au caractère unique, exclusif du christianisme authentique. Sur toute la planète Terre, écoutez bien, la seule et unique religion qui sauve, c'est le christianisme biblique. Toutes les autres religions mènent les gens en enfer. Il faut savoir
Un fondamentaliste croit au caractère absolu de la vérité biblique. Un fondamentaliste est un soldat. Et je dirais un évangélique authentique, vrai. Quand on parle de fondamentaliste, on parle de fondement, de fondation, de base. On parle de socle, un appui. Paul va dire aux Corinthiens, l'évangile que je vous ai prêché et par lequel vous êtes sauvés uniquement si vous le gardez tel quel. Amen. Sinon, vous auriez cru pour zéro. Des bulles de savon qui éclatent. Si vous le changez, si vous le modifiez, si vous le modernisez, touche pas à l'évangile. C'est la croix de Jésus. C'est le sang qui a coulé. C'est le sauveur qui s'est donné. Son amour a jailli de la croix. Et il n'y a pas d'autre moyen pour aller vers Dieu que de passer par Jésus. Amen. Toutes les prières que vous voyez, prière à Marie. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Amen. Parce qu'il n'y a pas de médiatrice entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur et son nom, c'est Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Un fondamentaliste croit au principe de séparation. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, quelle est notre idée dans le monde religieux? Pentecôtiste, charismatique, baptiste, ménonite, tout ce que vous voulez. Quelle est l'idée? L'idée, c'est l'idée de tolérance. La tolérance. Tout passe. Tout va. C'est le politiquement correct à l'intérieur de l'Église. Et le monde évangélique aime supprimer, effacer ce principe de santé spirituelle qui nous a été mentionné tout à l'heure. Les Écritures, la Sainte Doctrine, nous apportent une santé spirituelle autant que physique. Naboth a dit à Akab, je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Akab a voulu faire une proposition en disant, je vais te donner de l'argent, donne-moi ta vigne. Naboth a dit, no way, jamais, jamais, je donnerai l'héritage de mes pères. Et aujourd'hui, l'Église est en train de dilapider l'héritage de nos pères. Nous allons en parler demain. Prenez garde, dit Jésus, que personne ne vous séduise. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela dans les signes qu'il a donnés sur la fin des temps? Parce que le premier signe sera la séduction. La séduction, dans le monde religieux, ça marche exactement de la même manière qu'un jeune homme veut séduire une jeune fille. Je t'aime, tout ça. Et la jeune fille commence à croire. Mais lui, ce qu'il veut, c'est coucher avec elle après ma balle. Et dans le monde religieux, la séduction marche avec le même maître, Satan. Le plus rusé, nous dit Genèse, chapitre 3, vis-à-vis du diable. Le monde, qu'est-ce qu'il veut? Le monde veut séduire la chrétienté. Et la chrétienté veut séduire le monde. Comment? En s'identifiant au monde. On pense que en étant un peu comme le monde, on va les gagner au Seigneur. Jamais! C'est la séparation qui va leur montrer qu'on est différent, et ça attire. Ça attire la différence, la séparation. Pourquoi es-tu si heureux? Pourquoi as-tu tant d'espérance? Parle-moi de ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Ça attire.
dans un monde qui est angoissé, un monde qui périt. Si la chrétienté veut séduire le monde, à ce petit jeu, nous, les croyants, eh bien, qu'est-ce qu'on va arriver à voir? Eh bien, c'est qu'on ne fera plus du tout la différence entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche. On ne distinguera même plus notre main droite, notre main gauche. C'est ce que Élie a dit au peuple lorsqu'il les a défiés sur le Carmel. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel, alors avec l'Éternel. Si c'est Baal, le monde, les manières du monde, les vêtements du monde, la musique du monde, le rock du monde, allez-y! Mais ne faites pas les deux ensemble. On ne peut pas être à la table des démons et en même temps à la table de Dieu. Impossible. Sommes-nous plus forts que Dieu? Ce principe de séparation est développé au travers de toutes les Écritures. Nous voyons par exemple que dans Deutéronome, le Seigneur avait dit à son peuple d'Israël, vous allez arriver dans un nouveau pays, attention, 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 attention. Il leur a dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura livré ces nations, tu les auras battues, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras pas d'alliance avec elles. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, parce qu'ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Nous voyons que Dieu ne veut pas que nous soyons avec le monde. On est dans le monde, et Jésus a prié, préserve-le du monde. Préserve-le du monde. La Bible dit, fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Le monde dans lequel nous sommes s'en va vers une ruine terrible. On n'a rien vu encore, c'est un petit paradis par rapport à ce qui s'en vient. Des bombes atomiques vont tomber, certainement. La valse des champignons. Paf! 1 million de personnes mortes en un instant. Rentrer dans l'éternité, sans aucune préparation. La Bible dit de sortir de l'esprit de ce monde afin que nous ne participions pas à ses jugements. Parce que Dieu va juger le monde économique, le monde religieux, le monde politique, le monde universel. Tout va être jugé, tout va tomber, tout va s'écrouler. Alors sors de ça. Et Dieu séparera les ténèbres d'avec la lumière. Séparation avec les infidèles. Sortez du milieu d'eux, c'est bien écrit. Quelque part, il faut sortir. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Que de chrétiens sont pris par la pornographie. Des pasteurs, des heures la nuit, en train de convoiter. Et ensuite d'arriver en avant, parler de la sainteté de Dieu. Quel jugement! On va en parler demain matin. Amen. Séparation des péchés, séparation de l'erreur, séparation d'avec les faux docteurs. Ceux qui causent des divisions et des scandales, la Bible dit, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Ça veut dire tout d'un coup, ces gens-là ont des nouvelles révélations. On dit, ah, c'est merveilleux, on n'a jamais entendu ça depuis 2000 ans, mais là, moi, j'ai eu une vision, tout ça, et Dieu m'a montré qu'on était des petits dieux, et qu'une fois qu'on arrivait là-haut dans le ciel, si on n'était pas sauvés, il y aurait une deuxième chance. Ah ouais? Mon ami, tu es un ange de lumière. Il faut bien connaître les Écritures. Vous ne serez jamais des petits dieux. Satan a dit cela derrière. Vous serez comme des dieux. C'est un mensonge. Ils ont vu qu'ils étaient tout nus. Dans la misère. Devant Dieu.
La Bible dit, attention à ces gens-là, éloignez-vous d'eux. La Bible ne dit pas de discuter avec eux, tout ça. Et rencontre écuménique, viens Néhémie, on va aller parler, hein, tout ça, dans la vallée là-bas. Non, j'ai un grand travail à faire. Je n'irai pas. Ouais, mais tu manques d'amour. Manque d'amour. Manque pas d'amour. C'est par amour, justement, que je ne vais pas avec toi. Que je me sépare. Parce que la Bible dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pas un égarement, une puissance d'égarement. Ça veut dire que l'égarement, c'est fort, ça attire, c'est un courant qui coule, c'est un fleuve qui vous emporte. À un moment donné, vous ne pourrez plus revenir. Aujourd'hui encore, c'est le jour pour être délivré. C'est aujourd'hui encore le jour pour saisir l'encre du salut. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ils ne servent pas Jésus-Christ, mais par des paroles douces et flatteuses. Ces gens-là savent parler. C'est des très beaux parleurs. C'est du miel qui coule de leur bouche. Ah, mais je t'aime. Mais là-bas dans ton église, tu es en train de périr. Regarde, vous êtes combien? Ah, vous êtes juste une douzaine. Ah, enfin, regarde-nous, on est 3000, tout ça. Ça ne veut rien dire. Combien était-il dans l'église de Noé? 8. 8 sur toute la terre. 8. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde l'authenticité, la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. La séparation avec le monde est importante. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime l'esprit de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous ne pouvez pas aller en boîte le samedi puis le dimanche en train de louer le Seigneur. Non, non, vous êtes un hypocrite. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, ceux qui font la volonté de Dieu. Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom. Vous n'avez jamais connu ouvrier d'iniquité. Le péché caché. N'aimez pas le monde. On est libre. On est libre jusqu'à la fin. Démas a été prédicateur, il a prêché avec Paul. Il a annoncé l'évangile. Mais un beau jour, Paul a pleuré sur le parchemin. Il a mouillé de larmes. Il a écrit à Timothée, tu sais Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a aimé plus le siècle présent que l'évangile. Comment aimes-tu l'évangile? La Bible dit qu'à la fin des temps, il se passera quelque chose de terrible. C'est que les chrétiens auront uniquement un vernis. Un vernis de chrétienté. Mais dessous, ce sera la pourriture, la saleté. Ils auront l'apparence de la piété. Pourquoi? Parce qu'on les voit juste le dimanche matin, dimanche. On ne sait pas ce qu'il faut durant la semaine. Et durant la nuit. Quand j'étais au Togo, le pasteur avec lequel j'ai travaillé, très bon pasteur, il m'a dit, pasteur, j'habite dans un quartier, à Lomé, et là, juste pas très loin de chez moi, il y a un autre pasteur. Et tous les soirs, c'est une autre femme qui rentre et qui sort. Mais il est pasteur. Mais il dit, ce gars-là, il va en enfer. Ce gars-là, il peut être un sorcier ou un franc-maçon. Il marche avec le diable. Il veut porter le manteau de pasteur. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est propre et vrai, tu seras comme ma bouche. Jérémie. Jérémie avait des combats. Il se disait, ben, peut-être je vais retourner vers eux, peut-être c'est moi que j'ai trop dur, j'ai trop ceci, trop cela. Ben, peut-être tu manques un peu d'amour. Dieu dit, ne retourne pas vers eux. C'est à eux à revenir vers toi, c'est pas à toi à descendre vers eux. Alléluia! Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et cette séparation, elle est pour Dieu.
parce que Dieu le veut ainsi. Et cela répond à l'exigence de sainteté. Soyez saints parce que je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Si nous sommes ses enfants, il doit y avoir une ressemblance entre les enfants et le Père. Quelque part. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas. Ne vous soumettez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Et je vous dirai que ce système de séparation va encore plus loin que cela. Parce qu'il va être le plus absolu possible. Jusque dans l'éternité. Au jour du jugement, Christ séparera les boucs d'avec les brebis. Il séparera l'ivraie d'avec le blé. Il va séparer la paille d'avec le bon grain. Alléluia. Les pécheurs perdus, qu'ils aient été à l'église toute leur vie, ils seront perdus parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Celui qui persévérera » ? Vous savez, la fausse doctrine, sauvé, toujours sauvé. Les gens avalent ça, ils pensent que parce qu'ils sont sauvés, maintenant, il n'y a pas de problème. Un pasteur a dit, même si vous êtes dans le lit d'adultère et l'enlèvement arrive, vous allez monter. Vous ne monterez pas, vous descendrez. Descendrez. Parce qu'il n'y a aucun adultère dans le ciel. Que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Donc, il va y avoir une séparation terrible. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Aujourd'hui, souvent dans les églises, les gens n'entendent jamais parler contre le péché. Jamais parler de fausses doctrines. Jamais parler du retour de Jésus. Il y a des livres qui circulent parmi les chrétiens que l'enlèvement, ça n'existe même pas, que ça n'aura jamais eu lieu, ainsi de suite. C'est abominable. Nous vivons une époque de séduction. Pendant que l'Église dort, eh bien, le faussaire, lui, il sème sa fausse semence. Le fondamentaliste chrétien se doit absolument d'être en opposition au monde. Vous ne pouvez pas être ami du monde et avoir l'amour du Père en vous. C'est impossible. Vous devez haïr ce que Dieu est et vous devez aimer ce que Dieu aime. Amen. Joseph, en Égypte, n'a pas suivi l'exemple des Égyptiens. Daniel à Babylone n'a pas plié les genoux devant une statue. Il aurait pu dire, on risque la mort, hein, les amis. Il y a une statue, tout le monde est obligé, sinon c'est la mort. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un compromis. On va se mettre à genoux pareil. Ils ne sauront pas, mais nous on aime le Seigneur dans le cœur. Ah ouais? Jamais. Dieu n'aurait jamais accepté ça. Ça se démontre extérieurement. Et votre foi va être éprouvée un jour ou l'autre. Ici en Suisse, il y a un docteur, médecin, qui n'en peut plus l'endroit, mais qui nous a dit son témoignage, qui nous écoute sur Internet, et il travaillait donc dans le département des avortements. Il a dit, moi, je ne peux plus faire ça. Je suis devenu chrétien. Vous ne voulez plus faire ça? La porte est ouverte, monsieur. Il a perdu son emploi, il a perdu son travail, il a perdu son financement. Il a payé le prix. 2 mois après, il avait un autre emploi encore mieux rémunéré que la sienne. Votre foi va être éprouvée. Votre foi va être éprouvée. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que dit la Bible? Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles.
nouvelle. Comment se fait-il que les chers petits chrétiens, chrétiennes sont encore liés par des liens ancestraux en Afrique? Liens ancestraux. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne et vous êtes liés par des liens ancestraux. C'est quoi cette affaire-là? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont venues nouvelles. Amen, amen. Ça n'existe pas. Christ, s'il n'a pas assez de pouvoir par le sang qui a coulé à la croix, de casser les chaînes du passé, tu n'es pas sauvé. C'est pas un salut. Le salut nous coupe du passé. Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Les histoires de visiteurs de nuit, puis de femmes de nuit, puis d'hommes de nuit, mon œil! Le Seigneur est puissant. Il est le Tout-Puissant, Almighty. Alléluia! El Shaddai! Il a cassé les liens, il nous a libérés, il nous a extirpés des ténèbres, il nous a amenés à la lumière et il a séparé les ténèbres avec la lumière. Un fondamentaliste croit au caractère unique et absolu du christianisme. Je m'explique. Un fondamentaliste croit au caractère unique du christianisme. Il croit que le message biblique, c'est la seule et unique révélation de Dieu sur la terre. Dieu ne s'est pas révélé à Mohammed, mais Satan s'est révélé à Mohammed. Satan s'est révélé à Bouddha. Satan s'est révélé à Zoroaster. Satan s'est révélé à l'Église catholique par Marie et les saints, et les curés d'Ars, et ainsi de suite. Quand Marie apparaît et que des enfants voient une femme, c'est un démon déguisé en femme qui veut ôter à Christ sa suprématie et qui dit « Construisez-moi une belle cathédrale à Lourdes ». C'est Satan. C'est diabolique. Nous croyons que le message de la Bible, c'est la seule et unique révélation de Dieu. Dieu s'est révélé nulle part, à part la Bible. À la fin de la Bible, c'est comme un contrat d'assurance. Vous savez, les contrats d'assurance, il y a des petites lignes à la fin, écrites tout petit. Mais ça, c'est très important. Si vous ne les lisez pas, prenez une loupe. Lisez-les. Et à la fin du contrat, nous aussi, à la fin du 66e livre de la Bible, il est écrit quoi? Il est écrit, si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, ou si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, qu'est-ce qui va arriver? Dieu retranchera sa part du paradis. Ça veut dire quoi? Il va en enfer. Et 600 ans plus tard, alors que le contrat est fini, tout d'un coup un monsieur appelé Mohammed arrive et dit « J'ai une nouvelle révélation et j'ai écrit tout ça. » Et voilà, on a un autre livre. Et le Coran, il est mieux que la Bible. En Afrique, en Côte d'Ivoire, un musulman, un jour ne savait pas. On lui avait témoigné de Jésus. Il avait commencé à lire la Bible, mais il avait le Coran. Et il a dit, je vais aller au bord de la mer et je vais parler à Dieu. Et d'un côté, il a pris la Bible dans une main et il avait le Coran dans l'autre. Il regarde le ciel. Dieu, quel est le vrai livre qui vient de toi? Et tout d'un coup, il était obligé d'enlever la main du Coran parce que sa main brûlait. Dieu était en train de brûler le Coran qui est tombé à terre.
Merci Seigneur. Il est devenu chrétien, certainement. Il a vu là que la preuve, c'est la Bible. Donc le fondamentaliste croit au caractère unique du christianisme. Jésus, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Il est le seul, l'unique chemin pour aller à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Que par moi. Acte 4.12, l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est ce nom? Jésus. Amen. C'est le seul nom. C'est mieux de quitter la terre avec Jésus. C'est mieux de t'arranger hors cours. Parce que si tu passes en cours là-haut, tu seras condamné pour l'éternité. Pour l'éternité. Paul va dire à Timothée, il y a un seul médiateur. Il n'a pas dit il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est le seul. C'est le seul. Alléluia. Donc, ce genre de chrétien fondamentaliste croit que la prédication de l'Évangile et le témoignage chrétien sont suffisants pour gagner les âmes au Seigneur. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver ceux qui croient. Comment? Par la folie de la prédication. Depuis plus de 50 ans, aux yeux de ce monde, je suis un fou. Mais un fou heureux. Alléluia. Un fou joyeux. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La folie de la prédication. Quelle prédication? La prédication de la croix. La croix. Nous avons besoin dans l'Église d'entendre parler du calvaire, de la croix, des clous, du sang qui a coulé, de l'expiation. Quand Jésus était sur la croix, est-ce qu'il a dit « Père, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés » Jamais. Mais il a dit « Père, pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Il n'a jamais commis un seul péché. Il y a des gens qui ont dit, je vais lire la Bible, je vais trouver une erreur, je vais trouver un péché sur Jésus. À la fin de leur lecture et de leur recherche, ils sont mis à genoux et ils ont demandé au Seigneur qu'il soit sauvé. Amen. Aucun péché. Il est l'agneau sans tache. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que dans tout ça, eh bien, c'est d'amener tout homme à la repentance. La question que je vais te poser, est-ce qu'un jour, il est arrivé que tu te repentes? Je ne dis pas que tu es venu à l'église, que tu te repentes de tes péchés. Beaucoup de gens qui vont à l'église vont aller en enfer. Uniquement ceux qui se sont repentis véritablement et qui ont marché avec Jésus jusqu'à la fin, eux sont sauvés. Vont au ciel. La repentance, la conversion, la consécration au Seigneur. Alléluia. Vous savez, on enfante ce que l'on est. Et un prédicateur qui est peu convaincu, pas très convaincu et pas très convaincant, eh bien ne peut pas être convaincant pour sauver les personnes. Parce qu'il ne sait pas. Peut-être les musulmans sont sincères. Puis monsieur le pape, là-bas à Rome, il a dit que tout le monde, il fallait juste être sincère, on irait tous au ciel, puis qu'il n'y avait pas d'enfer. C'est lui qui a dit ça. Est-ce que je vais le croire ou croire Jésus? Est-ce que je vais le croire dans sa tradition ou je vais croire la Bible? À nous de choisir.
C'est vous qui faites le choix. Vous ne partirez pas de la terre avec le pape à votre bras. Il faut partir de la terre avec Jésus à votre bras. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Chers amis, notre témoignage, notre prédication va être forte. Il ne faut pas douter en disant, ben je ne sais pas. La Bible dit que nous savons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que le monde est tout entier sous la puissance du diable. Nous savons qu'il y a un enfer. Nous savons qu'il y a un ciel. Nous savons qu'il n'y a pas de purgatoire. Nous savons tout cela. On sait. On n'est pas dans le doute. Paul a dit, nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à persuader. Pourquoi? Connaissant la terreur de Dieu. J'ai vu des gens mourir au travers de mon ministère. Les chrétiens meurent très bien, en paix. Certains disent, oh, comme c'est beau, ils sont partis. Mais j'ai vu des personnes aussi à l'hôpital, on m'a demandé de venir. Une vieille dame qui avait accroché autour de son cou des médailles partout. Il y avait les médailles de Sainte-Thérèse, de Marie, tout ça, et elle s'accrochait à ça. Elle dit, madame, ça ne sert à rien. Accrochez-vous à Jésus. Non! Ensuite, elle avait un gros crucifix sur elle. Elle a serré ça sur elle. C'était le morceau de fer. Elle s'accrochait au morceau de... Non, madame! Et à cette occasion, mon épouse était malade dans la même chambre, fait une grande chambre. Donc, il y avait plusieurs personnes au Nouveau-Brunswick, au Canada. Et elle a crié quasiment toute la nuit, ma femme a dit. On lui avait parlé du Seigneur. Et au matin, elle était dans l'éternité. Le lit était silencieux. Mais les cris ont commencé pour elle, pour l'éternité. La religion vous amène à ça. Tandis que la relation avec Jésus, le pardon que Jésus donne sur la croix, nous amène au ciel. Amen. Un brigand, un gangster qui était à côté de Jésus, lui a demandé, souviens-toi de moi, Jésus. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu des saintes écritures. Tu as dit que pas même un seul iota ne passerait, que tout n'arrive selon ce qui est écrit. Tu es venu selon les Écritures. Tu as été persécuté selon les Écritures. Tu as été cloué selon les Écritures. Tu es mort selon les Écritures. Tu es ressuscité selon les Écritures. Et tu vas revenir selon les Écritures. Merci pour les Écritures, car elles sont inspirées totalement, complètement par le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit, qui un jour nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Nous ne voulons pas être pris, Seigneur, dans la bouillie religieuse de la fin des temps, dans l'apostasie, dans l'écuménisme, dans la grande prostituée, Seigneur, qui sera jugée, qui va à la perdition. Nous te demandons, Seigneur, de nous sauver. Je prie ce soir de délivrer la personne qui a tant besoin de toi, celle qui veut t'invoquer, qui veut te demander du secours. Seigneur, tu es là, tu es présent. C'est l'instant de délivrance, c'est l'instant de guérison, c'est l'instant que tu accordes, Seigneur, à la personne qui t'invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré, béni, guéri, rempli, rafraîchi. Merci Père, au nom puissant de celui qui a été cloué sur la croix de Calvaire, de celui qui est craint jusqu'en enfer, le beau nom, le merveilleux nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Lève mon nom saint devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Amen. Pendant que les frères et sœurs vont venir pour chanter ou jouer. Amen. On va prier pour les besoins. Amen. Avec le pasteur, pourrait vous avancer. Peut-être certaines personnes ont besoin du salut, ont besoin de la délivrance. Aujourd'hui, avancez-vous ici en avant. On prendra le temps de prier pour toi. On prendra le temps. Amen. Parce que c'est important. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur est bon. Le Seigneur pardonne encore. Aujourd'hui, c'est le jour pour être délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Yes, Jesus. Oh, Rabakash. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.